On va essayer de découper un antivol de moto. Waouh! On a découvert quelque chose d'assez incroyable. En vélo, c'est complètement logique d'avoir un antivol. Parce que sans antivol, tu peux être sûr que ton vélo va disparaître. L'antivol vélo, ça marche. Tu le mets et boum, ça dissuade. Pour une moto, ça n'a rien à voir. Le blocage du guidon, les 200 kg et le fait qu'on ne peut pas démarrer la moto facilement dissuadent déjà énormément du vol. Alors, est-ce qu'un antivol pour moto, ça sert vraiment à quelque chose? Des vols de moto, il y en a des milliers par an. Et pourtant, voler une moto, contrairement à ce que l'on croit, c'est tellement plus difficile que de voler un vélo. Ça s'improvise absolument pas. J'ai analysé des centaines de vidéos de vol de moto et j'ai fait une découverte assez incroyable. Tu vas voir, c'est vraiment choquant. Déjà, est-ce qu'un antivol, ça résiste à l'outil préféré des voleurs, la disqueuse? Boum! Ça m'a pris seulement 20 secondes pour péter le meilleur antivol du marché avec les meilleures certifications possibles, SRA, FFMC, tout ce que tu veux. Bon, du coup un antivol, ça se découpe comme du beurre. C'est la partie la plus rapide et la moins risquée du vol. Parce que attends de voir la suite. Là où c'est beaucoup plus compliqué quand on vole une moto, c'est qu'on a forcément besoin d'un complice pour la porter. Oui, parce que 95% des vols se font par soulèvement, parce que c'est le plus discret et une fois que la moto est dans le camion, plus personne ne peut la voir. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il faut un camion pour la transporter. Sauf qu'avec toutes les caméras de surveillance qu'il y a aujourd'hui, tu es obligé d'avoir un camion volé. C'est là où ça se complique davantage. Donc quelqu'un qui vole une moto, son problème c'est toute l'organisation de fou qu'il y a à mettre en place autour. Le bout de ferraille de 2 kg qui se découpe en 20 secondes et qu'on appelle anti-vol, c'est vraiment le dernier souci du voleur. Même les vendeurs d'antivol l'admettent. Si quelqu'un veut foncièrement voler une moto, il y arrivera. Et c'est là où on a découvert quelque chose d'encore plus fou. Si de toute façon, personne ne peut voler une moto à l'improviste parce qu'il faut de l'équipement, des complices et que ça pèse 200 kg, à quoi ça sert d'avoir un antivol? Puisque de toute façon, dans ces cas-là, ça va pas rendre le vol plus difficile. Et si on a affaire à des gens qui sont assez déterminés pour voler une moto et qui vont organiser tout un vol jusqu'à voler aussi un camion, à quoi ça sert d'avoir un antivol? Puisque c'est pas un bout de métal de toute façon qui vont leur faire peur. Je sais pas par quel tour de bras les industriels nous ont fait croire que les antivols servaient à quelque chose, alors que clairement, ça répond à aucun problème. Aujourd'hui, on achète donc une solution qui nous rassure alors qu'elle est complètement inefficace. Ça n'a aucun sens. Les antivols sont utiles, pertinents et efficaces pour protéger un vélo, mais ils n'ont aucun impact dans la protection d'une moto. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La bonne nouvelle, c'est que les assurances ont enfin compris que ça fait des dizaines d'années que les fabricants font du lobbying pour continuer à vendre des antivols inefficaces à prix d'or. Et elles se tournent maintenant, ces assurances, vers d'autres solutions comme GeoRide. GeoRide, c'est une application qui se connecte à ta moto pour la protéger contre le vol, revoir tes balades et rassurer tes proches. On pourra jamais avoir une solution parfaite contre le vol, mais GeoRide, ça marche. On retrouve 90% des motos volées en moins de 24 heures. L'abonnement GeoRide est dispo à partir de 9,99 € par mois et c'est sans engagement et compatible avec tous les deux roues. On te fournit en plus gratuitement l'adaptateur très discret qui s'installe en moins de 5 minutes. Et en plus, c'est complètement indépendant du téléphone. Ça marche en sous-sol et même en cas de brouillage. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si le voleur arrache le tracker? C'est très simple, ils n'ont pas le temps de démonter toute la moto pour voir s'il y a un éventuel tracker qui est caché. Et souvenez-vous bien d'un truc, les voleurs auront toujours ce doute de n'avoir pas fouillé la moto à 100%. Surtout s'ils doivent le faire en quelques secondes au moment du vol. Voilà pourquoi à chaque fois, ils mettent la moto ou le scooter dans une planque en attendant de voir si la police le récupère. Pour eux, c'est le meilleur moyen de savoir si la moto est protégée ou pas. Installe l'app GeoRide maintenant sur ton téléphone, ça prend 10 secondes et tu pourras voir tout ce que tu peux faire avec GeoRide.